Fabien, présente-nous cette usine, s'il te plaît. Voilà Yves, on est chez un fabricant avec qui on a travaillé pendant plusieurs années. On a commandé plusieurs salles de sport, on est déjà venu aussi avec les stagiaires, on a fait aussi beaucoup de contenu. J'ai fait de nombreux conteneurs et entre-temps, vous le savez, il y a eu Covid. Donc c'est une usine qui a déménagé. Sur les dernières commandes, on a vu qu'il y avait une qualité qui était en train de diminuer, je vais être sincère avec vous. Donc on a changé de fournisseur. Ce fournisseur est éloigné de Guangzhou. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir reprendre voilà, justement le business avec ce fabricant. Donc aujourd'hui, on va assister justement à la visite. Et là, je vais faire un feedback, je vais vous donner mon avis. Je vais voir à la fois la production, le showroom, les produits, voir un peu comment se porte l'entreprise. Parce que voilà, sur Internet, vous pouvez voir beaucoup de sites Internet, de produits, de photos. Mais on est parfois surpris, comme d'ailleurs les anciens participants de notre immersion, où on s'est déplacé, on a roulé 2 ou 3 bonnes heures pour un fabricant qui ne valait vraiment pas le coup. Donc là, on est ici, on va faire un contrôle, on va tester les machines et on va souhaiter pouvoir collaborer avec notre partenaire. Ici, on a du Hammer. D'accord, les charges libres. Les tarifs sont très bons, vous pouvez choisir absolument tout, c'est-à-dire la couleur de vos machines. On a parfois des salles qui ont un branding particulier, on va mettre la selle en vert, la selle en rouge, etc. Vous mettez votre logo, il y a tout une gamme complète de machines, aussi bien les charges libres, le cardio qu'on va voir ensemble. Et puis là, ce que je vous invite à faire, c'est on peut tester les machines si vous le souhaitez. Et on peut espérer une marge de combien à peu près en multiplicateur sur du non, ça va dépendre. B2B. Ça va dépendre. Si tu fais du B2B, je pense que les 50% sont faisables. D'accord. Je vais te donner un exemple. Ce type de machine, on va parler vraiment prix pour que ce soit concret. Je prends ce type de machine, même si ce n'est pas ce poste, tu es en prix, si tu passes par une marque, d'accord, type technologie, Matrix ou autre, un poste, c'est entre 1500 et 2000 hors taxe. Okay. Là, tu vas être aux alentours de entre 6 et 800 hors taxe. Alors, bien entendu, eux, ils ont un branding, une marque, tu vas pas pouvoir t'aligner à leurs tarifs, mais tu peux simplement doubler le prix sans problème. Quand tu parles des 600 €, c'est avant export. Toujours prix d'achat. On est toujours en train de parler hors FOB, d'accord, hors frais de transport, douane et taxes. Alors Fabien, un univers que tu connais bien, le fitness, tu as un historique avec ça. Raconte-nous un petit peu. Tout à fait. J'ai ouvert justement un concept qui s'appelait Go Fitness en important mes machines. À l'époque, j'ai voulu ouvrir une salle de sport. Au dernier moment, le banquier, comme très souvent dans les affaires, vous savez comment ça fonctionne, il a changé d'avis. Donc je me suis retrouvé dans un cas de figure où je devais soit mettre de la machine d'occasion. Aujourd'hui, c'est plus possible. Avec les franchises, tu dois avoir un niveau de qualité qui est au top, neuf. Et donc, la seule solution, c'était justement d'importer les machines. Si j'ouvrais ma salle avec des marques comme Technogym, Matrix, etc., il fallait compter entre 150 et 200 000 € de marchandises. Et là, avec un HQ, j'en ai eu pour 66 000 $. J'ai pu ouvrir ma salle de sport. J'ai eu justement l'opportunité d'être rentable rapidement. Alors dans le milieu de la musculation, les gérants de salles, ils sont encore à l'ancienne, ce ne sont pas des businessmen, ce sont des pratiquants de musculation qui font un business avec leur salle. Ils ont tendance à croire que le matériel importé de Chine, c'est de la merde, on entend souvent cette expression-là, alors que toutes les machines proviennent justement de Chine. En plus, quand tu vois, il n'y a aucune technologie là-dessus, tu vois, c'est de l'acier, du câble, c'est vraiment facile à fabriquer. Alors qu'est-ce que tu proposes comme service au sein de GITC ?
Alors nous, ce que l'on propose, c'est un accompagnement complet. Pour les personnes qui veulent importer leur salle, on a fait beaucoup de conteneurs et d'ouverture de salles. On permet de brander, on permet de faire une économie sur le coût financier, bien entendu, puisque l'investissement principal d'une salle de sport, ce sont les machines. Là, ça permet d'être rentable immédiatement. Et donc, ce que l'on permet, c'est chacun son métier. Un coach sportif doit être concentré sur son business, sa salle de sport. Nous, on permet d'importer la marchandise, de dédouaner la marchandise, de recevoir, mais ça va du sol jusqu'aux haltères, tout l'équipement pour ouvrir une salle de sport. Donc si vous voulez plus d'informations, bien entendu, c'est GITC Agency et on vous accompagne sur votre projet de salle de sport. Très bien, merci. Je t'en prie. Alors Fabien, comment aujourd'hui on ouvre une salle de fitness étant donné qu'il y a Basic Fit et d'autres enseignes? Alors c'est une bonne question. La France, elle avait 15 ans de retard. On avait, il y a quelques temps, seulement des oranges bleues, des franchises de ce genre. Maintenant que Basic Fit est arrivé, il est certain qu'ouvrir un concept où tu vas essayer de t'aligner sur Basic Fit, ça va être très compliqué. Mais si tu regardes les pays étrangers, Australie, États-Unis, il y a déjà d'énormes franchises qui sont sur le marché. Et en fait, le concept qui fonctionne, c'est justement d'utiliser les faiblesses de Basic Fit pour ouvrir un concept différent. Donc la grosse tendance, ce sont les studios de coaching, où le coach sportif va ouvrir sa salle de sport, il va le faire à taille humaine, et il va se concentrer sur la qualité, l'accompagnement, le programme sur mesure, à la fois en prise de masse ou en perte de poids. Donc ça va demander un investissement moindre. Tu vas pouvoir contrôler ton business avec un petit conteneur, c'est faisable. Et là, tu vas viser une rentabilité et un service personnalisé, mais surtout éviter de rentrer en compétition avec des usines à gaz comme Basic Fit, etc. quoi. Merci. Voilà. Alors Fabien, raconte-nous la prochaine étape de ce voyage fitness. Alors la prochaine étape, on va aller sur le lieu de production. Mais avant justement le lieu de production, il y a un point positif. Lors de ma dernière visite, ce showroom n'était pas présent. Donc là, ça permet d'avoir 2 showrooms, de voir plus de matériel. On peut voir que le showroom est propre. Mais encore une fois, si je peux me permettre de donner un conseil, le showroom n'est pas forcément représentatif de la qualité du produit. Vous vous doutez bien que dans le showroom, on va mettre la meilleure qualité. Donc là, on va voir maintenant comment sont fabriquées les machines. On va voir ce qu'il y a sur la ligne de production. On va prendre un peu la température. Ça, c'est les petits signes qu'un importateur peut ressentir à force de visiter les usines. Let's go. Les disques. À l'intérieur, plate, vous avez les disques avec le poids 15 kg, 10 kg. Donc là, vous assistez au conditionnement des machines en papier bulle, carton, et ensuite c'est remis dans ce genre de caisse dans le conteneur. Là on voit sincèrement c'est très bien fait, c'est propre, c'est dommage qu'il va y avoir un petit carton trempé sur le. D'ailleurs ça c'est justement les disques. À l'intérieur, plate, vous avez les disques avec le poids 15 kg, 10 kg. Là on a le site complet, vous avez vu le showroom, packaging, commande prête à partir. Là on va assister à la production, c'est sans filtre, c'est vraiment la réalité du terrain.
Comme vous pouvez le voir, sur la première partie, Mehdi, on assiste là à voilà, acier, métal, une entreprise de métallurgie au début. Il y a les matières premières qui arrivent et on va les travailler ici. Et on va arriver progressivement sur la fabrication des machines de musculation. Alors Fabien, la continuité de l'interview se passe dans les bureaux du boss. Voilà, on apprécie, il y a un nouveau showroom comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Le fait de pouvoir assister à la production, ça c'est vraiment quelque chose de riche pour le groupe. How many hours per day? How many Hours. hours today? About 8 o'clock. More than 8 o'clock. Sometimes more than 8 o'clock. They start at 8 and finish at... About 8 and finish the 6. Ok. And during the afternoon, they have 2 hours to have a rest. Ok. 8h du matin, 6h du soir avec une pause de 2 heures dans le fait de manger, etc. Ok. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. We go. Okay.